Et salut à tous, c'est Cube Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Minecraft. Il y a beaucoup de changements, hein, malheureusement. Comme là, vous voyez, je suis pas chez moi. Alors, pour vous, vous devez vous dire, ah, c'est cool, c'est chez l'un de tes amis. Non, sinon j'aurais mon full netherite. Il y a eu beaucoup trop de problèmes. Euh, D'abord, je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans le dernier épisode et vous allez comprendre au fil de la vidéo qu'est-ce que c'est que cette map. Donc, par rapport au dernier épisode, on a combattu l'Under Dragon avec mon acolyte Slamander. Tout s'est bien passé, enfin, sauf pour lui, il est mort une fois. Et moi, j'ai perdu mon totem parce que j'ai failli crever. Mais sinon, l'Under Dragon s'est très bien passé. Nous l'avons réussi à le tuer. Nous étions partis pour chercher les élytras, ça vous le saviez. Je devais vous reprendre quand j'ai retrouvé les élytras. Pour vous, la vidéo s'est arrêtée là. Pour moi, ça a continué. Comment ça a continué? C'est-à-dire que, bah, il y a eu un problème. Et mon acolyte est mort dans un truc de l'aide. C'est pas si grave. On récupère son stuff, il se déconnecte pour aller faire quelque chose. Il ne peut pas se reconnecter car ça marque serveur obsolète. Et moi, connaissant Minecraft, je fais ah, une mise à jour. Je dis ah, il y a une mise à jour, Minecraft, c'est normal. Du coup, bah, va voir et tout. Et là, il fait oui, c'est vrai, il y a une mise à jour et tout. Je fais bah, moi aussi, du coup, je dois en avoir une. Je vais pour aller la faire. Tout se passe bien. Je vais sur l'application pour faire mes mises à jour. Ça ne veut pas, je ne vois pas la mise à jour Minecraft. Je me dis, bizarre, bah je vais attendre, hein. Et j'attends, toujours pas. Et je me décide de faire quelque chose. Peut-être que j'aurais pas dû. J'ai désinstallé le jeu pour le réinstaller pour que ça fasse la mise à jour automatiquement. C'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, c'est pas très grave, je récupérerai mon compte et puis basta. Je désinstalle le jeu, ça fait pas la mise à jour, je me reconnecte à mon compte, je me dis bah peut-être ça l'a fait mais je l'ai pas vu. Je perds tout. C'est-à-dire, je perds tout, j'ai plus de shader, j'ai plus de map. Je me dis, je me reconnecte à mon compte et puis basta. Non. Je me dis, bah, je vais redésinstaller le jeu, ça n'a pas fait la mise à jour, c'est peut-être pour ça. Je réinstalle, ça a fait la mise à jour, mais non plus. C'est-à-dire que toutes les maps qui étaient sauvegardées par Minecraft ont dû être supprimées à cause de la mise à jour. Et j'ai cherché dans mes archives et j'ai trouvé deux trois maps, mais c'est pas la map que je cherchais moi. C'était pas celle que je cherchais, il y avait toutes mes maps sauf celle que je cherchais et celle où il y avait bah, les épisodes que j'ai tournés. Donc là, sans le savoir, c'était la fin de la série et je me suis pas rendu compte. Du coup, c'est pour ça qu'on se retrouve dans la nouvelle survie. On a commencé pour éviter, vous savez, les trucs très longs, le minage, le farming. Parce que là, tout ça, là, ne croyez pas que ça nous a pris 2 minutes, hein. Ça nous a pris 2 jours. 2 jours d'affilée. C'est, enfin, non, techniquement un jour, parce qu'on a commencé vers 23 heures par rapport à un jour, et on a dû finir vers l'après-midi. Donc en vrai, oui, un jour complet pour faire cette maison. C'était très long. Donc je vais vous présenter. Nous serons, si je ne me trompe pas, 4 dans cette map. Donc 2 là avec mon acolyte et moi-même. C'est notre village. Et 2 autres que vous verrez peut-être s'ils se décident enfin à acheter le jeu, qui seront dans un village qui voudront. Et on va survivre, enfin vivre, survivre, parce que eux ils vont survivre. Moi pour l'instant je vis parce que
bah, je risque pas de mourir avant un long moment. Bref, donc après, quand ils feront leur base, quand ils seront bien EP, nous on se occupera de notre village avec moi et mon acolyte. Et ce qu'on fera, c'est qu'on va regrouper nos deux villages. Donc il y a un village là-bas, il y a un village là-bas, un village abandonné là-bas et un village non abandonné là-bas. Donc ils prendront n'importe lequel. Il y a des villages par là-bas, j'ai vu la dernière fois, des neiges. Donc ils prendront le village qu'ils voudront. Et puis, euh, et puis on regroupera, même si ça a plusieurs millions de blocs, milliers de blocs. Peut-être pas des millions, mais si c'est loin, c'est pas grave. Je me déterminerai. On ferait vraiment une énorme zone pour atteindre soit le village là. Bah bref, on atteindra leur village. Même si la muraille prend, prend plusieurs temps. Mais ça sera cool parce que ça fera un gros projet en quattro, en 4. Et ça pourrait être super intéressant de voir les différentes techniques de build, etc. Donc vraiment, vous allez voir ça au fil du temps. La dernière fois, vous avez dû remarquer, je ne vous parlais pas car j'étais au vocal avec mon acolyte. C'est-à-dire que je ne pouvais pas vous parler et vous ne pouvez pas entendre ce qu'il disait car petit problème Discord, hein. Mais c'est pas grave, j'ai quand même réussi à... ça a tourné quand même. Donc écoutez, ça n'a pas eu trop de problèmes au niveau de ça. Et là aujourd'hui je vous explique un peu l'envers du décor de ce qui s'est passé. C'est même malgré que ça soit terrible. Mais voilà. Et aussi du coup, petit nouveau pack de texture. Donc ça c'est pas un shader. Là le shader c'est lui qui change la couleur, enfin vraiment qui change les sons même limite. Là c'est plutôt un pack de texture car il change juste les cœurs, la nourriture, l'armure, les effets. Normalement, il est censé changer les interfaces de recherche, mais le problème c'est que mon shader cette fois-ci, désactive un peu certaines fonctionnalités de ce pack de texture, mais c'est pas très grave. Ça rend quand même très bien, ça fusionne ensemble, donc ça fusionne. L'XP a changé, j'aime beaucoup l'XP, les noms changent, les lettres changent. J'adore les petites lettres miniatures, j'adore ça, vous allez voir. Quand on mettra des panneaux ou des trucs comme ça et qu'on va écrire des trucs dessus, ça va rendre super bien. Donc voilà. Donc, petite présentation. Là, on a le portail de l'End, la table enchante et notre petite salle des coffres. Pour l'instant, c'est qu'un début de salle des coffres, hein. Après, on fera quelque chose en dessous. On a un spawner à squelette qui est en dessous de la base, euh, qui est pas là, mais là. Attendez que je retrouve là-bas. Là-bas, il y a le spawner à squelette. Euh, et on a une géode là. La mine est vraiment immense, hein, notre maison, vraiment. Et j'ai fait ça parce que je trouvais ça beaucoup trop beau de voir toute la mine. On a le stronghold en dessous. On n'a pas fait gaffe, mais quand on voulait voir la distance qu'on pouvait avoir pour faire une salle des coffres, etc., en dessous de base, et ben je suis tombé dans le stronghold. Donc on a une entrée, on a fait une petite entrée par là. Donc là, si on descend, on est dans le stronghold. Et si on suit des torches, on a le portail. Quoi d'autre? On n'a pas trouvé la forteresse du Nether pour l'instant. Là, je n'ai pas terminé, mais je m'occupe d'un système redstone. Ça, c'est chiant. J'ai décoré ça, j'ai mis des vitres. Parce que là, il y a un problème, c'est que les escaliers ne prennent pas en compte la redstone, c'est-à-dire que là, voilà. Mais normalement, en fait, c'est censé envoyer un signal pour redispenser la, la poudre d'ose et que ça repousse et que ça reactive, etc. à l'infini. Et ça marche pas avec les escaliers parce que, en fait, on aurait pu remplir les dispensers de poudre d'ose. J'ai essayé avec des hoppers, ça ne fonctionne pas. J'ai testé avec des dalles, ça fonctionne pas. Du coup, j'ai essayé de trouver un bloc qui
permet de poser la redstone sur le bloc, enfin sur le truc, et qu'en plus ça envoie le signal redstone sans problème. Parce qu'un bloc normal ça fonctionne, mais un bloc normal ça fonctionne. Des dalles, alors si je mets plusieurs dalles pour faire un bloc ça fonctionne. Si escalier à l'envers ça fonctionne pas. Alors que escalier à l'endroit je sais pas. Et vous pourriez vous dire, bah ouais mais pourquoi tu fais pas un truc pour aller en dessous machin et tout. Bah en fait le problème c'est que là il y a des escaliers et comme vous le voyez, il y a de l'eau. En fait, les escaliers permettent de pouvoir avoir de l'eau pour que là, ça alimente la, la canne à sucre pour que je puisse mettre un minecart hopper. Enfin, j'en ai mis deux. Ah, bon, ils sont en train de bugger ensemble. Je crois que j'en ai enlevé un parce que ça fait déconner l'autre. Attendez, hop, mince. Ok, voilà. Donc j'en ai mis deux. J'en avais mis deux pour que ça aille plus vite parce qu'avec la spawner squelette, j'ai mis toute la poudre d'eau qu'on avait en stock. Et comme vous venez de le voir, bah en fait on a déjà plus de place. Donc cette ferme est très abusée. C'est surtout que en fait on a un bibliothécaire. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire des échanges un peu intéressants. Mais là en dessous, je pense que je vais faire une sorte de, de buffer, c'est-à-dire un gros stockage énorme de coffres. Et vu que j'ai fait des hoppers pour rien, limite, je me tâte à les péter. Ah ouais, il faut des rails. Pour. Du coup, j'ai utilisé, je pense, les 15 hoppers. Donc ça ferait 15 petits coffres. Mais ça ferait 30 au total coffres normal. Donc un stockage de beaucoup, beaucoup. Donc si ça va nous être utile parce qu'un villageois échange du papier contre contre des émeraudes, mais surtout, mais surtout, il échange des émeraudes contre un livre raccommodage et il est pas du tout très cher. Donc c'est bénéf. Donc là je lui donne un peu le stock. Comme ça je vais pas pouvoir faire le buffer maintenant, enfin le stockage maintenant. Ok c'est bon. Donc je vais vous montrer le villageois, mais le problème c'est que vu que je l'ai tapé une fois, il a augmenté ses prix. Donc on a fait aussi les chemins, on a détruit une maison qui nous gênait. Ici là, au milieu de cette... vous allez voir, attends, je vais vous montrer. Ici il y avait une maison, je crois. Enfin ici, bah il n'y a plus de maison, parce qu'en fait la maison, la nôtre, est immense. Et comme vous venez de le remarquer, elle n'est pas dans le bon sens. Donc là on s'est rendu compte de ça à la fin. On construit, et là il me fait on a la maison dans le mauvais sens. Je fais non. Et bah si, on avait fait la maison dans le mauvais sens. Voilà, je ferme les villageois parce que je veux pas qu'ils soient libres. Je vais éviter qu'ils meurent. Parce que je les ai tous rangés. Cachés plutôt. Il y en a même un caché là. Plein. Ah, c'est vrai, je lui avais échangé il y a pas longtemps des papiers. Non, c'est pas ce que je veux. Bon bah du coup, vous avez vu quand même. Donc, il échange du papier contre des émeraudes. 12 émeraudes avec un livre plus un raccommodage, contre un raccommodage. Des livres contre des émeraudes. Euh, Là, c'est repoussoir. De l'encre contre des émeraudes.
du, de l'émeraude contre des vitres, bref. Donc on a un bon villageois, même si sans le voir, je l'ai tapé, que il m'échange beaucoup de papier contre des émeraudes, mais c'est pas très grave. Écoutez, un jour, on fera en sorte de le contaminer, et on va le soigner pour qu'il rebaisse ses prix à un prix raisonnable. Voilà. Hop là. Voilà. Du coup, là, maintenant, il faut que je trouve un truc pour pas pour trouver un bloc qui émet la redstone normalement et que je puisse quand même accéder au, euh, au stockage. Et j'ai envie de tester avec une meule. Je sais que j'ai beaucoup de meules pas loin. Et c'est pas très grave, ça coûte pas cher. J'ai des dalles. Voilà. Non, non, c'est de l'autre côté. Ah, on peut pas poser la redstone dessus, ok. Ouais, en plus, c'est ça le truc, c'est qu'en plus, il faut trouver un bloc où tu puisses poser la redstone dessus. Donc, ça va être encore plus chiant. J'ai envie de me tâter de mettre un coffre, mais ça va être chiant. Ah, j'ai des coffres là. Je vais tester avec un coffre. Ça marche avec un coffre. Non, j'en étais sûr. Ça va être ça le problème. Et je me pose une question. Est-ce que on peut poser... Ok, et là? Non. Ok. Ah merde. Il est parti dans le hopper. Donc je vais vous montrer que ça fonctionne pas, hein, parce que pour ceux qui me croient pas comme quoi ça fonctionne. Si ça fonctionne par contre je pète un câble parce que j'ai testé plein de fois. Après si ça fonctionne tant mieux. C'est pourquoi des hoppers, c'est comme ça, je mets la poudre d'os dans les hoppers. Et, euh, et puis ça mettra directement la poudre d'os et puis basta. Donc là on fait ça. Et voilà. Et là ça relance pas. Donc hein, pour ceux qui sont têtus, pourquoi tu mets pas directement de la poudre d'eau sur la canne à sucre? J'ai déjà testé. De toute façon ça serait débile parce que du coup voilà, donc là ça ne fonctionne pas. Mais c'est se trouve c'est ton système avec à cause de la terre que ça fonctionne pas. Je vais vous montrer. Pour ceux vraiment qui sont têtus, hein. Voilà, donc ça fonctionne pas. Ah, donc il y a vraiment zéro moyen. Donc je vais vous montrer maintenant avec des blocs normaux. Ok. Je crois que j'ai perdu une poudre de redstone. Voilà. Donc le seul moyen, c'est ça. Bon, je mettrai sûrement pas de la terre, mais voilà. Et donc là, hop là. Et voilà. Donc là, ça fonctionne. On va utiliser toute la poudre d'os. Donc c'est pour ça que je suis un peu dégoûté. Donc ouais, vraiment ça fonctionne. Vous voyez à quel point. Et en plus là, j'ai rempli que deux dispensers. Du coup, en fait là, ça doit pas si tant que ça en fait. Donc vraiment, c'est une machine qui fonctionne à merveille.
Je me demande si je mets un levier, est-ce que ça, quand j'actionne le levier, ça envoie le signal, ok. Et si j'enlève le truc, donc là on va finir la poudre d'os que j'avais sur moi. Bon voilà. Quoi? Oula, ça c'est nouveau ça. Ah, c'est parce que genre ça a pas fait pousser? Attendez, je viens de voir un nouveau truc là. Ah, c'est nouveau ça. Bon bah on dirait que j'ai trouvé un autre, encore en plus, un autre truc mal foutu. Ouais, non, là il doit plus en avoir. Ouais, là il y en a plus. Ok, donc ah, c'est peut-être parce que genre là ça prend pas le relais. Vu que c'est qu'un seul truc, ça doit pas prendre le relais directement, instantanément. Hmm. Donc en plus j'ai trouvé un petit, une sorte de micro-bug. Mais vraiment je suis embêté par ça. Parce que comment je fais? Est-ce que ça envoie un signal à travers deux blocs? Parce que j'aimerais bien sinon mettre là. Sinon je mets des blocs là. Je mets la poudre, la ligne de redstone. On va tester. Il y en a certains qui trouvent que mes vidéos sont beaucoup trop longues. Est-ce vrai ou faux? Préférez-vous une grosse vidéo ou une petite vidéo? Mais le problème c'est que là, regardez, j'en profite parce que j'ai le temps et j'en fais une grosse. Du coup, j'ai le temps. Du coup, le problème c'est que ça veut dire que quand j'ai fait une petite, il n'y aura pas tant que ça. Déjà que là, je parle beaucoup, je fais beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que je fais souvent une grosse. J'ai envie vraiment de vous montrer à fond ce que je vais faire. Donc je suis pas du tout sûr que ça fonctionne, hein. On va chercher. Je sais que j'ai vu tout à l'heure des os. Il n'y en a pas beaucoup. Ah, mais là, il y en a. Ok, donc il me reste encore. Putain. Ça, c'est le truc un peu bien mais chiant d'un spawner. C'est que c'est cool, t'as masse douce. Le problème, c'est que t'en retrouves dans tous tes coffres. Donc là, j'en mets là. J'en mets là. J'en mets là. J'en mets là. Et je vais en limite en mettre là. Donc là, on va tester. Donc là, ouais, ça n'a pas envoyé de signal. En fait, ça a dû envoyer de signal. En fait, là, ça envoie un signal dans ce bloc de redstone. Enfin, oui, voilà, un signal de redstone. Qu'il fait descendre normalement sur ma poudre d'os qui était sur ce bloc-là. Et vu qu'il n'y a plus ce bloc-là, bah, ça envoie pas le signal de redstone. C'est chiant. Faut que je trouve quelque chose. Et bien sûr, on peut pas faire en sorte. Et si je fais glitcher un. Ah bah non, ouais, non, j'allais dire un minecart hopper, mais non, bah non, parce que ça va pas mettre la poudre d'os dans. Ah oui, du coup, j'ai cassé. Attendez, que je vérifie. Parce que je me suis fait deux pioches en diams avec une des KTS et l'autre non. Ok. Ok, donc là, ça a pas dû marcher. Voilà, c'est bon. Donc là, ça fonctionne à balle. Vous voyez, là, ça fonctionne beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai mis des vitres. C'est pour éviter les pertes sur les côtés. Et c'est pour ça aussi que j'ai mis des blocs au-dessus. C'est que regardez, ouais, là, ça a tellement. Ça casse. Ça a sauté au-dessus des,
des observeurs blocs. Et du coup, bah, c'était chiant parce qu'on avait des pertes. Alors que là, vous voyez, il y a vraiment zéro alerte. Et là, limite, là, voilà, je mettais un bloc ici pour vraiment avoir quelque chose de propre. Là, je me pose la question. Une carte, là, il récupère bien, hein, j'espère. Il doit être blindé. C'est pour ça qu'au début, j'en avais mis deux. C'est qu'en fait, tellement que ça allait vite et que ça mettait beaucoup de bonnes milles, enfin, beaucoup de canne à sucre. Là, toute la lignée, vous imaginez bien, j'avais un inventaire de poudre d'os. Toute la lignée, enfin, j'avais deux inventaires de poudre d'os. Donc, vous imaginez bien, toute la ligne, là, de stack de, de canne à sucre à une certaine fréquence qui allait encore, qui continuait. Le minecart hopper qui était plein, le hopper là était plein. Non mais vraiment c'est catastrophique un peu. Le problème ouais, c'est qu'un peu ça récupère un item par un item et ça dispense, enfin ça met un item par un item. Ça c'est un peu chiant. Il faudrait que je fasse un système avec un comparateur. Il y a toujours le problème de il y a l'eau en bas. Donc en créatif je ferai des tests. Mais voilà. Du coup, je vais peut-être arrêter parce que vous dites que certains disent que la vidéo, sinon après, est trop longue. Donc, ça va être sûrement la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc, la présentation de la survie. Ça sera Minicube V2. J'aime beaucoup le mot Minicube. C'est un mélange entre Holycube et ça me fait penser un peu à une ancienne survie enfin, un ancien truc que j'avais fait avec des amis. C'était Mind City. C'était un mélange entre Minecraft et ville. Et du coup, dans Minicube, il y a un Y, parce que ça fait j'aime bien, au niveau du nom, ça claque. Ça fait américain ou anglais. Du coup, voilà. Euh, donc, franchement, la, 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 la maison. Donc, prochain épisode. Enfin, moi, hors cam, je vais m'occuper de faire un étage parce que, comme vous le voyez, la maison ne vient pas de nous. J'avais oublié de préciser. Du coup, en fait, il n'avait pas fait d'étage, le gars. Et du coup, bah, on peut pas accéder à ça. Du coup, c'est complètement débile. Donc moi, je vais faire un étage ici. Et je vous le dis pas, parce que j'ai pas dit à mon acolyte, mais au centre, vraiment au centre, je vais faire un lustre qui descend jusqu'en bas. Enfin, pas jusqu'en bas, mais bref. Et en fait, à l'étage, je vais faire un trou au centre où il y a le lustre qui va passer et on va pouvoir genre tourner autour du lustre. Et limite, ça va être fait hors cam. Et sûrement, dès le prochain épisode, il y aura ça. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, bah, beaucoup plu de vous présenter. J'espère que ça va durer longtemps. J'ai des notifs YouTube. Ça, c'est chiant. Bref, pour info, si vous voudrez la seed, je vous la donnerai car il y a le spawner, il y a un spawner à squelette, il y a des villages partout. J'ai oublié de dire, mais il y a un biome mushroom derrière un glacier qui est derrière chez nous. On a le stronghold. Bref, donc si vraiment cette seed nous cache encore beaucoup de choses, donc si vous la voulez, vous me le dites en commentaire et je la mettrai sûrement dans la description ou dans un commentaire. Bref, du coup, j'avais dit que j'allais arrêter et ça fait déjà plus de 3 minutes que je parle. Donc prochain épisode, il y aura sûrement de la déco de fête. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt. Ciao ciao.